Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris, rue d'Enfer Rochereau, chez Frison Scooter, actuellement en travaux pour améliorer la boutique, pour essayer le Fellow FW03. C'est déjà chez eux que j'étais venu essayer son grand frère, le FW06. Et ici on reconnaît très vite la réinterprétation moderne du Honda Cub ou Easy 9 ou EZ9 en bon français. Un scooter de plage Honda des années 90. Ce FW03, il existe aussi avec une livrée vraiment, c'est pas une imitation, on va dire que c'est une très grosse évocation de la livrée de l'époque du Honda. Pour la fiche technique, on y va. À l'avant, on a une jambe de 12 pouces avec un pneu en 100 de large. C'est un pneu chinois, c'est un Shaoyang Arisuna 1. On a un freinage par disque avec un étrier simple piston. J'ai pas trouvé plus de spécifications sur la taille du disque. Dans toute cette carrosserie, on a une seule batterie qui est non amovible avec une capacité de 4,17 kWh. Elle est rechargée totalement en 4 heures et elle offre une autonomie allant de 60 km quand on roule sur autoroute à 90 jusqu'à 120 km quand on roule en ville à 30 km/h. Tout ça pour alimenter un moteur dont la puissance nominale est de 3 kW et la puissance en crête de 5 kW, soit l'équivalent thermique de 8 chevaux. Sur le FW06, on avait respectivement 5 kW et 10 kW. On a 32 Nm de couple et tout ça est transmis à la roue arrière par une courroie, roue arrière qui fait 10 pouces de diamètre avec un pneu en 130 de large et un frein à disque qui est sûrement un simple piston. Allons le voir. Oui, c'est ça, il est petit lui. Punaise, s'il fait 200 mm, c'est un grand maximum. La selle est à 760 mm de haut et le tout pèse 125 kg. Ce qui est tout à fait raisonnable pour un bon rapport poids-puissance. C'est pas mal. Est-ce que tu es prêt à y aller, petit Fellow? Oui, tu es prêt. Alors, je vais rouler un tout petit peu sur le trottoir. On m'en avait fait la remarque lors de l'essai du FW06. Et en même temps, s'il y a que ça à dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et contrairement à son grand frère, le 06, on a ici à l'arrière une vraie selle passager. Pas un tout petit pouf ridicule, plus petit que sur une sportive. Donc c'est pas mal pour emmener quelqu'un. Et alors avec ce scoot, j'imagine qu'il faut pas être timide, tellement les regards se tournent sur nous. Voûte, voûte. À bord, l'instrumentation est super simple. Elle se résume à ce petit TFT. On dit qu'il fait 5 pouces, mais il paraît beaucoup plus petit. TFT à présentation très simple, avec un compteur au centre, un totaliseur en bas à droite, une autonomie en barre là-haut, 5 barres, chaque barre représentant 20% d'autonomie. Et à gauche, 2 indicateurs pour savoir si on puise sur la batterie ou si on la régénère. Très bien. On ne peut pas se promener dans le menu, il n'y a pas de bouton. En dessous de cet écran, on trouve un port USB-C. Très bien. Et à gauche, on a à côté du bouton du klaxon un bouton R qui est pour reculer. Même si on est sur un tout petit scooter très léger comme celui-ci, c'est quand même ballot de ne pas avoir cette petite aide à la manœuvre. Petit défaut ici, quelque chose que j'aime pas en tout cas, c'est le bouton de clignotant. Et je crois que c'était déjà le cas sur le FW06. On met à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite, mais il n'y a pas de poussoir pour enlever le clignot. C'est-à-dire que quand on met à gauche, le bouton reste à gauche, et pour enlever le clignot, il faut remettre le bouton sur la position du milieu. Un peu comme ce que je faisais au tout début quand je ne savais pas que les boutons s'enfonçaient pour enlever les clignots. Du coup, je galérais. Je clignotais à gauche et puis après pour enlever, je mettais à droite, mais je me mettais à clignoter à droite, etc. etc. Et ça, c'est vrai que c'est moyen. Qu'est-ce qu'il y a comme policier aujourd'hui? C'est ouf. À droite, le démarreur, le bouton de warning. Je suis toujours prêt à y aller. J'ai cru que ça avait coupé le contact, mais non. Et ça se résume à ça. On a aussi une alarme qui sonne et qui fait clignoter le scooter quand on le déplace sans le contact. C'est pas une alarme très puissante, mais si ça permet d'attirer l'attention sur quelqu'un de malhonnête, eh ben c'est déjà ça de prix. Mais quelle patate! Alors contrairement au FW06, on n'a pas le petit bouton de boost. La puissance est ici dispo tout le temps. On a tout le temps le max. Alors oui, ça avait un côté très ludique, ce bouton de boost, de turbo boost même, j'ai envie de dire, en faisant référence à la série K2000. Mais
on n'avait donc pas toute la puissance tout le temps. Il fallait penser à manipuler ce petit bouton à droite. Et au bout d'un moment, ça pouvait être un petit peu fatigant d'y faire appel. Ici, on a toute la puissance tout le temps. Le freinage est pas mal. Ça pompe pas mal à l'avant, mais c'est pas désagréable. Ça fait partie du charme de la machine. Là, il m'indique une autonomie de 110 km. Les autonomies, elles sont assez sensibles au poids du conducteur, mais pour ça, sur le site Frison, il y a un calculateur. On peut rentrer son poids, donc moi j'ai mis mon poids à 80 kg. Quelle route on va emprunter? Ça nous sort l'autonomie théorique. Donc en ville à 30 km/h, moi je peux faire 110 km. C'est ce qu'il est tout à fait en train de m'indiquer. Sur route à 50 km/h, on descend à 90 km d'autonomie. Et si on fait vraiment que de la route à 90, c'est-à-dire qu'on sort de chez soi, on saute sur la nationale jusqu'à épuiser la batterie, on arrivera à 60 km de son point de départ. De toute façon, ce qu'on lui demande à ce scout, c'est de faire des trajets maison-boulot tous les jours pendant une semaine sans se recharger, grosso modo. Petit bémol également, je l'ai dit au tout début, la batterie est non amovible. Donc si vous habitez au 6e étage sans électricité dans les parties communes ou sans box électrifiée, pardon, j'ai klaxonné, eh bien ça risque d'être compliqué de le recharger, sauf si vous le faites au boulot la journée. Vous pouvez même le faire en une demi-journée, puisque en 4 heures, on sait qu'on a atteint la charge maxi de la batterie. Donc c'est pas mal. Oui, j'adore. Oh, le bruit. C'est quoi, le frein moteur qui fait ce bruit-là? Allez. On se prend vachement au jeu quand on lit qu'il y a 3 kW en puissance nominale et 5 kW en puissance en crête. On se dit bon, ok, ouais, c'est vrai que le 06 faisait quand même beaucoup mieux, mais avec 125 kg à déplacer et 205 avec le conducteur, et ben il s'en sort très très bien. Et franchement, j'aurais pas vu une puissance supérieure sur ce FW03. Après, ça risque de devenir dangereux. Et donc là on sait qu'on recharge. Alors ce qui est bizarre, c'est que la consommation de courant ici, qui va ou qui vient suivant qu'on accélère ou qu'on freine, est exprimée en ampères. C'est une intensité qui est exprimée. On dit bah là 3 ampères, 4 ampères, 90 ampères. Cette patate. Et là je recharge à hauteur de 15 ampères quand je laisse aller le scout en roue libre. Allez, voûte. Et en relance, c'est pas vilain non plus. Qu'est-ce qui pète comme ça en rouge? Alors ça, c'est une édition limitée. Elle est limitée à 580 exemplaires. Et je suis actuellement sur l'exemplaire numéro 84. Faufilons-nous, ça avait un peu manqué. Jusqu'à présent, ça roulait bien. C'était presque décevant pour Paris. J'avais presque hésité à aller sur le périph', histoire de donner des sueurs froides aux spectateurs. Et on a un scooter tellement étroit de partout, du guidon, des rétros, de la selle. J'ai quasiment les genoux qui se touchent au-dessus du cadre. Et donc il n'y a aucun obstacle au faufilage. Et des relances super intéressantes. Waouh! Alors ce qui est drôle, c'est qu'en plus du petit bruit du moteur, j'ai le vent dans le casque qui me fait un effet vaisseau spatial. Ça fait oui. Qu'est-ce qui conduit mal? Oui, mais c'est fait exprès, c'est pour les besoins de la démonstration. Allez, hop, je t'efface. Toi aussi, terminé. Ça me rappelle tout à fait les scooters Gogoro 2 avec cette patate qui permettait de virevolter d'un feu rouge à l'autre en se faufilant parfois à 90 degrés. Et ben, je suis content d'avoir enfin retrouvé un scooter qui me rappelle cette machine. L'amortissement c'est sec, ça talonne à la compression et à la détente à l'avant sur la fourche. Ça donne un ressenti pas très agréable. Je passe. Oh, c'est bon, merci. Merci. Allez, bam. Et j'avais même pas remarqué les pare-mains qui complètent le tableau. C'est génial.
Alors on va sûrement me reprocher de ne pas avoir essayé ce scooter de plage à la plage, mais là tout ce que j'ai sous la main c'est Paris plage, hein. Donc pas foufou. Ça va, il est top, hein? Ah ouais, c'est vrai? Trop bien. J'ai bloqué la roue arrière. Ah ouais, je l'ai pas dit, punaise. Et heureusement que ce moteur m'a fait penser, tu vois. Électrique, ouais. 4090 €. Ouais, c'est exactement ça. Et là, il est pas dans la bonne couleur. Il existe aussi quasiment en réplique bleu et blanc. Mais il n'est pas encore arrivé dans cette couleur. Il est trop bien. C'est la marque Felo, F-E-L-O. Et c'est reparti. Donc comme je viens de le dire à ce gentil motard, il est facturé 4090 € ce FW03. Il y a déjà une réduction qui est appliquée, hein, une réduction de 900 €. Et pour un véhicule électrique, là où les constructeurs ont souvent tendance un peu à se toucher sur les prix, bah, je trouve ça super raisonnable. Et c'est un véhicule, tu ouvres la porte de ton garage, tu as le sourire et tu montes dessus, mais c'est excellent, tu t'éclates les zygomatiques, quoi. Faux filage. Attention à pas en faire trop non plus, hein. J'adore cette patate là. Il se lance environ une dizaine de km/h et après, bam, explosion, quoi. Et bah trop bien. J'ai mon petit cœur qui bat à 200 à l'heure. La vitesse que ce scooter n'atteindra jamais. Et la vitesse maxi, justement, je ne l'ai pas donnée non plus. C'est dire si j'étais absorbé dans la conduite. Et le fait de faire des bouffonneries, la vitesse max de ce Felo, c'est 80 km/h. J'irai pas la tester aujourd'hui. Impossible d'atteindre l'autoroute avec le monde qu'il y a et les voies réservées aux JO et tout ça. Je laisse ça à la théorie. On va dire que les 80 km/h, il les fait. Sachant que la Vmax du FW06 c'était vérifié, hein. Et bah merci beaucoup à toute l'équipe de Frison Scooter, rue d'Enfer Rochereau, pour le prêt de cette machine. C'est tellement saoulé à chaque publication sur Instagram à dire et il arrive quand, et il est là, il est déjà en boutique, et vous l'aurez en quelle couleur, et machin. Oh, le vieux fan pourri, quoi. Et bah le fait est qu'ils m'ont appelé hier et qu'ils m'ont dit il est là, et ils ont accroché. Et je savais. Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ils m'ont dit effectivement, il est arrivé, quand est-ce que tu peux venir? Je dis mais moi j'ai tout mon temps, je suis là demain en début d'après-midi. Et le fait est que 24 heures plus tard, je suis assis sur sa selle rouge vif. Un grand merci à eux, super sympa. Allez, on va se faire une dernière accélération et après ça sera fini pour le FW03. J'ai passé un super moment, absolument pas déçu parce que des fois on te met un bel emballage, voilà, on joue sur la fibre rétro, etc. Et en fait en dessous il n'y a rien. Mais là je trouve que les perfs sont tout à fait bien calibrés pour ce type de véhicule. Il est tellement fun. Trop drôle, trop drôle. Là je suis en train de me demander comment je rentre. Je suis perdu. Et là on est sur le boulevard Raspail, ça c'est sûr. Boulevard Saint-Germain, ok. Une super connaissance de Paris. Et ben je sais pas comment je rentre. Bon, c'est pas très grave, ça doit être indiqué sûrement. Allez, terminé pour le FW03. Excellent moment, je me suis déchaîné, j'ai conduit comme une patate, ce qui est un très bon indicateur du fun procuré par la machine, puisque comme on l'a déjà vu, plus la conduite est dégueu, plus la machine est rigolote. On se voit jeudi prochain et bah ce sera quelque chose de différent. Je dis tout le temps ça et je prends jamais de risque parce que c'est toujours différent. Est-ce qu'on peut aller à droite là? Pas sûr du tout. Oh le bâtard! Une Brabus? J'ai juste envie de voir la tête de la bécane, mais je crois que ça n'arrivera pas, il s'enfuit. C'est pas grave. Waouh! C'est une vraie Brabus, quoi. Énorme.